Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. L'actualité, telle relayée par les canards, ce lundi-ci. Premier rendez-vous du mois de février avec Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etangier. Fructueux mois de février à vous. Merci également, fructueux mois aux téléspectateurs. Ah oui, il le mérite. Car sans eux, nous n'avons pas de raison d'être. Alors, parlant de l'actualité, on retient quoi? C'est le jour J, on le sait très bien au niveau de la Commission électorale nationale autonome. C'est déjà les allers-retours pour le dépôt des candidatures dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021. Déjà quelques candidats qui effectuent le déplacement au niveau de la Sénat. Le premier d'ailleurs, vous le verrez, en tout cas avec des logos, en tout cas, qui laissent parfois, j'allais dire, à des polémiques. Joël Etangier, sans doute on fera le point. Ce sera jeudi prochain, en tout cas, ils ont donc 4 jours au total. Ceux qui désirent être candidats à l'élection d'avril prochain peuvent donc se rendre au niveau de la Sénat pour déposer leurs différents dossiers de candidature. Deuxième sujet aussi abordé par les canards, jamais peut-être depuis 1990, c'est-à-dire cette élection se déroule donc dans un climat de peur, de psychose, avec parfois des menaces, que ce soit également sur l'usage des réseaux sociaux. Les canards reviennent également sur cette atmosphère dans laquelle se déroule cette élection particulière, en tout cas, conclusion de certains journaux. Et puis, en dépit de toutes les critiques, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Ollot, réitère ses critiques à l'endroit de la 8e législature, évidemment, un parlement monocolore, et notamment la question de la rétroactivité, disons, de la loi. Il rappelle que le mandat à court, j'allais dire, aucune modification ne peut donc entraîner une rétroactivité du mandat en cours. Merci Landry. On va démarrer avec le quotidien. Nous démarrons avec l'événement précis qui s'intéresse à cette présidentielle de 2021. Les déclarations de candidature démarrent ce jour. Voilà ce que nous dit le journal. La jeunesse d'Abomey Calavi, a réclamé. Moïse Kérékou, voilà ce que nous précise donc le journal en sa parution. Matin Libre de son côté nous parle de cette présidentielle de 2021. La semaine de révélation des duos. On rappelle au passage que désormais un président, un candidat au titre de président et un autre au titre de vice-président. Donc la semaine de révélation des duos. C'est ce que nous dit donc le journal en sa manchette. Et puis présentation de vœux, les ambitions de Luc Setonji-Atroko pour Cotonou sont dévoilées dans les colonnes du journal, qui nous parle aussi, disons, de la SB2E, la Société Béninoise d'énergie électrique. Attention, la société affiche désormais ses nouveaux tarifs, ses nouveaux prix, nous précise donc le journal Matin Libre. Et le quotidien de service public La Nation, qui s'intéresse aussi au dépôt des dossiers de candidature dans le cadre de la présidentielle, Avomac candidat, voilà ce que nous dit le journal, avec ces images de l'entrée de la Commission électorale nationale autonome, à la manchette du journal La Nation. Dynamisme Info qui semble donc avertir les différents candidats. Ouverture ce jour de l'enregistrement des candidatures. Attention, surtout pas d'amuseurs de galerie à la Sénat, à la Commission électorale nationale autonome. Le quotidien sera-t-il déçu ou pas? On fera le point, je vois les dit à la fin du dépôt des dossiers. Et puis déclassement de 3 rangs du Bénin dans l'indice de lutte contre la corruption. La marche à reculons en dépit de l'autosatisfaction affichée. C'est une interrogation à la une du journal Dynamisme Info. Et puis colistière de Patrice Talon pour le scrutin d'avril prochain. Mariama Chabitalata dans la position de se parrainer. L'Afrique en marche nous dit qu'avec le ralliement de Claudine Prudencio, tous pour talent, la foire continue, dit le journal. Le parti du Renouveau démocratique fait du PRD face au cas Yvan. Et puis Hungweji, le patron de ce parti, hésite. Pour combien de temps encore, s'interroge le journal L'Afrique en marche. Et pendant ce temps, Actu Express, sans parler des ambitions de cette potentielle candidate, en tout cas, pour faire de la justice sociale le promoteur de l'espérance au Bénin, la thérapie appropriée de Rekiat Madougou, une avalanche d'exhortations à se présenter à la présidentielle de 2021. La team RM sonne la grande mobilisation, nous dit le journal. Et le quotidien qui s'intéresse aussi à ces psychoses généralisées à moins de 3 mois de la présidentielle de 2021. Attention, il faut rassurer le peuple souverain pour le retour de vivre ensemble. Les acteurs politiques condamnés au consensus pour éviter le pire à notre pays, le Bénin, conclut Actu Express. Et la dépêche qui reste toujours dans la même optique,
élection présidentielle de 2021, le règne de la peur avec ses instruments placardés à la manchette du journal, menottes, également d'autres instruments pour décrire un peu cette psychose généralisée dans laquelle se déroule cette pré-campagne, disons, en vue de ce scrutin de 2021. Et puis, congrès constitutif de l'Alliance patriotique Nouvel Espoir, sauver le Bénin et sa démocratie, la lettre au président Patrice Talon a été publiée par le journal La Dépêche. Et Point Média qui revient sur ces propos de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Hollo, débat autour de la question de la prorogation du mandat du chef de l'État Patrice Talon de 45 jours par la Constitution. Hollo persiste et signe. Il n'y a pas d'effet rétroactif par rapport au mandat du président de la République, l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui réitère donc ses propos après l'interview qu'il a donc donnée sur une radio étrangère, Deutsche Welle. Et puis aussi, c'était donc sur une télévision de la place, Golf TV notamment, avalanche de critiques. Hollo qui persiste ici d'ailleurs. Et puis présidentielle d'avril 2021, le dépôt des candidatures démarre donc ce jour, nous dit aussi le journal en sa parution. Le Nouvel Observateur parle de ce congrès constitutif de l'Alliance patriotique Nouvel Espoir. L'Alliance PNE réclame la relecture du code électoral et de la charte des partis politiques et aussi de la loi sur le système partisan. Le journal qui rapporte donc la tenue de ce congrès. Et puis contre l'accord de coopération entre la France et puis les États membres de l'UEMOA, la motion de rejet des sénateurs communistes, français, figure dans les colonnes du journal. Présidentielle de 2021, les raisons cachées du choix de Mariam Talata Chabizime et puis Foscori Poumbéné-Méjean, Théophile Yarou souffle le chaud et le froid, tend-il vers sa fin politique, s'interroge donc le journal en sa manchette. Et pendant ce temps, le quotidien spécialisé l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs, non pas de la loi de finances, gestion de 2021. Voilà, le SEC des investisseurs privés du Bénin et puis la Direction générale des impôts vulgarisent les nouvelles mesures qui ont été donc prises. Et puis douane béninoise, les réformes et l'éthique, source de performance, conclut le journal L'Économiste. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer avec Matin Libre. Oui, Matin Libre qui nous parle, disons, de ce dépôt, du dépôt des candidatures au niveau de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, présidentielle 2021, la semaine de révélation des différents duos. Voilà ce que nous dit donc le journal, le quotidien Matin Libre, qui précise évidemment qu'on aura donc une certaine idée des différents candidats qui vont donc se déplacer. Et puis le balai a d'ailleurs commencé. Le premier à s'être déplacé dans la journée, c'est Patrice, un homo du chef de l'État d'ailleurs. C'est un certain Patrice Agor Simenou, voilà, qui est donc le premier candidat à avoir foulé, le portail de la CELA aux environs de 10 heures passées de 20 minutes pour le dépôt, pour la déclaration de candidature. Il s'est exprimé, il a eu même le temps de présenter son logo, au public, voilà, avec une image bien flanquée de la Vierge Marie, en tout cas sur ce qu'il présentera pour cette élection. On aura le temps sans doute demain de revenir progressivement sur ces différents candidats qui s'annoncent. Et puis Galiou Soglo, le fils de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, on le sait, ancien ministre, s'est aussi déplacé pour sa déclaration de candidature. On attend au cours des autres prochains, au cours des 3 prochains jours, parce que la fin ce sera donc le 4 février prochain, que la Sénat bouclera pour le moment le dépôt des candidatures provisoires avant de publier la liste qu'elle aura donc, en tout cas, des pièces des différents duos qui se seraient donc présentés au niveau de cette institution. Pour le moment, Joël Etondi, la Sénat déroule donc son calendrier. On verra les différents candidats qui vont donc se déplacer. Mais c'est une semaine décisive parce que la fin, où la connaissance ou le dévoilement des différents candidats marquera, disons, un certain début. Parce que souvenez-vous, l'opposition qui jusqu'à présent, si je prends son cas par exemple, crie donc à l'exclusion avec la question du parrainage. Si on s'en tient pour le moment, même si il ne revient que de petites démarches semaines au niveau des démocrates par exemple, et également des apparentés. Je veux parler du professeur Joël Laïfa, je veux parler de la DUD également, des autres partis politiques qui ne soutiennent pas ou qui n'apprécient pas la gouvernance actuelle. Le mot d'ordre semble
excepté FCBE qui se réclame toujours également de l'opposition, on ne négocie pas le parrainage pour le moment parce que pour nous, ça ne tient pas. La Cour africaine a rendu des décisions. Il faut évidemment les faire tomber. Et mieux encore, nos visions ne cadrent pas du tout avec la question du parrainage. Donc, cette semaine, c'est-à-dire en tout cas jeudi ou plus tard, ce sera donc une certaine idée de ce qui sera. On aura déjà un certain visage, une certaine esquisse des candidats qui sont donc de la liste et chacun pourra donc faire son idée. En tout cas, ceux qui estiment de dire que c'est de l'exclusion par rapport à ces élections, à cette élection qui s'annonce, et aussi ceux qui auront donc la chance d'y aller. Patrice Talon sera sans doute dans la course, c'est une certitude, avec sa colistière, les FCBE avec le duo également Soumanou Djemba et puis Paul Moupen. On apprend déjà qu'ils ont donc recueilli le nombre nécessaire de parrainages, et sans même, disons, j'allais dire, les élus des forces pour un bien émergent. Grosse prouesse, j'allais dire d'ailleurs de la part de ce parti, mais qui seront donc les autres élus, les autres privilégiés qui auront donc ce parrainage. On fera au plus tard jeudi prochain. Mais on aura également l'attitude de rappeler qu'en dépit de tous ces appels à l'endroit du chef de l'État, en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, rappeler avec insistance qu'il y a des chicanes, c'est-à-dire on ne peut pas tenir une élection dans ces conditions en empêchant les citoyens qui le désirent, c'est un droit, et que les textes également y consacrent. On constate que le régime maintient mordicus, c'est-à-dire la tenue de ces règles qui sont donc exclusives. Il n'y a pas de débat, c'est l'opinion que c'est mon opinion sur la question, partagée également par plusieurs acteurs. On verra comment les choses vont donc se dérouler jusqu'à la fin. Mais on rappelle une fois encore que le président de la République a l'obligation de protéger les citoyens. Notre sécurité est donc entre ses mains, comme on le dit. Et nous, notre rôle aura été tout le temps de lui rappeler les nécessités. Attention, il y a peut-être des risques à franchir telle ou telle étape. On aura simplement le cœur quitte, comme on le dit. On ne souhaite pas le malheur quand même à notre pays. Mais une fois encore, notre devoir, c'est de rappeler les précautions et à lui, comment dit-on, de les mettre en application. Parce que c'est le serment également qu'il a prêté le 6 avril dernier. Tout à fait, André Salano. Pendant qu'on y est, oui, 11e fois qu'on va devoir s'en arrêter là. Mesdames, Messieurs, sachez-le, on va se retrouver demain. Merci à vous, André Salano.